Je m'approche du rucher de Crosne. Il est environ il est dans les 17h30, 17h15, 17h30. Je vais aller... je vais pas vraiment sur le rucher pour faire une observation des tentes. Je sais que la moitié des tentes sont par terre à cause de la pluie. Hier soir, assez tard, à la nuit tombante et tombée, je suis allé tester la peinture fluorescente sur les frelons. Donc j'en ai mis sur un frelon qui était là. La peinture n'a pas très bien tenu, il a commencé à pleuvoir et après il pleuvait à verse. Résultat, j'ai pas fait grand chose de bien, mais j'ai appris des trucs. Là, je vais passer là pour pas avoir l'air d'un fou. Donc plusieurs choses intéressantes. Avec la pluie, certains voiles sont tombés. Moi, je vais les remettre. Et on m'a déjà fait remarquer que ça arrivait. Donc la solution que j'ai apportée, c'est d'ajouter des clips sur les tubes du haut. Donc maintenant, j'envoie toujours au moins 2 clips, enfin même exactement 2 clips par tente. Et d'ici une semaine, j'espère que j'enverrai des vis en plastique avec des rondelles en plastique pour fixer le voile blanc sur les clips. Et comme ça, les voiles blancs ne pourront plus tomber. Donc pour l'instant, j'en ai pas, donc j'en ai envoyé à personne. Mais il faut garder ça en tête. Et quand je ferai une annonce, il faudra me signaler. Et j'enverrai juste dans une enveloppe, j'enverrai à tout le monde les vis en plastique et les rondelles. Voilà. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont commandé des mises à jour de leur tente. Ça, c'est une bonne chose. Sûrement, tout le monde l'a pas fait. C'est dommage, il faudrait le faire. Là, on voit les tentes qui se sont cassées la gueule. 3, je vais les remettre assez rapidement et je vais reprendre. Donc là, je fais une pause sur la vidéo. Alors, je suis venu pour faire plusieurs tests. J'ai une petite épuisette d'aquarium. Je devrais en recevoir une meilleure demain. Un vieux filet à papillon. Là, hier, quand j'ai mis la peinture fluorescente sur le frelon, je me suis rendu compte que ça collait pas bien sur le frelon. En plus, il pleuvait, donc ça n'arrangeait rien. Et il y a 2 personnes, il y a YYZ et Manuel, qui m'ont signalé qu'il existe des pastilles. Bonjour, chapeau, bien. Qu'il existe des pastilles numérotées pour mettre sur les rennes. Donc évidemment, je vais commander ça tout à l'heure, je ne l'ai pas encore fait. Je vais commander ces pastilles et je les mettrai sur les frelons. Et ce sera beaucoup plus facile que de les colorier avec les Posca. Donc ça, c'est vraiment super bien. En plus, c'est vendu avec la colle. Donc je vais expérimenter ça le plus vite possible. Et ça m'a donné une idée complémentaire. C'est que la peinture fluorescente, je vais plutôt l'appliquer sur les pastilles et je collerai ensuite les pastilles sur les frelons. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est super. Donc merci pour les suggestions. Moi, j'ignorais complètement ces pastilles qu'on collait sur les rennes. Évidemment, moi, je cherche pas les rennes, je mets pas de couleur sur les rennes, évidemment, donc je suis pas très familier de ce genre de matériel. Mais c'est vraiment super. Et dans la foulée, j'ai trouvé de nouvelles idées, bien sûr. Tiens, le frelon, là, sur la 3e tente, il est monté. Voilà, un frelon. Malgré les 3 tentes abaissées, il n'y avait pas de pression sur le frelon. Bon, là, il va pleuvoir sûrement. Donc là, il y a un frelon qui est arrivé, il s'est fait capturer, juste au moment où j'ai remis la tente. Et donc, j'ai trouvé une idée complémentaire, pas mal du tout. Donc l'idée, là, la nouvelle idée, ce serait de... Alors, Manuel m'a dit que les frelons ne se déplacent pas la nuit. Bon, bien sûr, mais c'est pas forcément grave. Moi, je vais tester pour voir si un frelon retourne à son nid, et jusqu'à quelle heure il retourne à son nid. Jusqu'à quelle intensité, quelle luminosité. Putain, le frelon a descendu.
jusqu'à quelle intensité les frelons peuvent retourner à leur nid. Ça c'est intéressant. Et en espérant qu'il fasse assez sombre pour qu'on les voit éventuellement avec la peinture fluorescente. Bon, peinture fluorescente, la luminosité est pas très forte. Là j'étais gêné par le lampadaire qui est derrière par exemple. Ça me gênait pour voir la fluorescence. Donc si on me dit que ce sera pas assez lumineux, c'est possible. Mais je vais quand même essayer. Et ça m'a donné une nouvelle idée. L'idée, ce serait de coller sur les frelons. J'ai toujours pas arrangé ce parpaing, je suis vraiment lourdingue moi quand je m'y mets. Voilà, c'était pas dur à faire. Donc la nouvelle idée, c'est de combiner toutes les idées. Et donc je peux récupérer des petites pastilles brillantes, un peu comme des miroirs. J'en ai en plus, j'ai un petit truc décoratif avec des petites étoiles. Je peux prendre des morceaux de pastilles réfléchissantes, miroirs. Tiens, deuxième frelon, putain, par contre il commence à pleuvoir. Et je peux coller ces petites pastilles brillantes, réfléchissantes. Hop, ah merde. Ah putain, je l'ai pas eu, le frelon est parti qu'une abeille. Ah merde, j'avais mon épuisette à la main. Oh là 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 là, je rêve. C'était facile à attraper, putain. Bon allez, c'est pas grave, je vais m'en attraper un autre. J'ai attrapé celui-là. Bon, c'est pas un frelon, je vais pas l'attraper. Je vais coller les pastilles réfléchissantes, des petits bouts de pastilles réfléchissantes sur le frelon. Et ensuite, quand je vais le libérer le soir, je vais m'acheter une lampe torche puissante et je vais l'éclairer, tout simplement. Et il va briller avec la lumière va réfléchir, c'est des lampes très puissantes, il y a des lampes qui éclairent jusqu'à 500 mètres, même paraît-il 1 km. Donc si je prends une lampe puissante un peu dirigée, quoi, j'éclaire le ciel et le frelon, je vais le voir, il va réfléchir la lumière avec la lampe. Et là, qu'on me dise pas que ce sera pas assez lumineux, c'est évident que ça marchera. Donc voilà le nouveau plan. Là, il va bientôt pleuvoir comme hier, donc je me suis fait doucher hier, ça suffit une fois ça suffit, donc j'arrête. Donc là, je vais rentrer, voilà, j'ai exposé mes nouvelles idées. Donc je redis là, s'il y a des personnes qui ont des tentes avec un seul filet en haut ou seulement 2 filets, il faut m'écrire, me contacter pour récupérer les mises à jour. Ça coûte pas cher, ça coûte juste les frais d'envoi et c'est super. La poche, c'est vraiment super. Voilà, donc le test que je voulais faire, c'est pas fini, peut-être je vais le faire. Le test que je voulais faire tout de suite, c'était attraper des frelons avec mon épuisette, et les emmener un peu là-bas et puis les libérer pour voir dans quelle direction ils partent. Parce qu'après tout, je suis pas sûr qu'on ait vraiment essayé ça. Attraper des frelons, les libérer et regarder ce qu'ils font, bah c'est la moindre des choses. Moi je l'ai jamais fait, il faut absolument le faire. Donc je vais faire ce test de toute façon. Attraper des frelons, les libérer en se déplaçant et regarder ce que ça donne. Là, pour partir, là je vais en attraper un. Allez, en plus il y en a dans la tente, ça va être facile. Allez, petit frelon. Voilà, je le montre là. Frelon, attrapé. Oh non, il est parti. Ah, c'est pas vrai, il était posé. Oh putain, la clé me fait mal. Allez. Allez, petit frelon. Viens te faire attraper. Ah ouais, je vois pas. Ah, il est là. Oh putain, allez, je lâche la caméra, sinon j'y arriverai pas. C'est pas vrai, putain. Pas foutu d'attraper un frelon dans une tente. Ah oui, donc ça plaide pour l'épuisette avec un plus grand manche. Voilà, comment on améliore la technique. Je le recevrai demain, là, le vrai filet à papillon. Ah, celui-là, je vais quand même l'attraper, pas déconner. Ah, j'y arrive pas. Ouais, parce que je vise pas le bon. Il est haut. Non, c'est pas vrai, putain. Ah ouais. C'est parce qu'il est rentré dans la poche. Oh putain. Je vais l'attraper.
Allez, je vais ouvrir, je vais attraper, je pose la caméra. Oh non! Ah, je l'ai libéré. Oh là là. J'ai libéré le frelon. Oh putain. Bon, il faut un filet à papillon plus pratique. Je vais essayer de ce côté-là. J'en vois un qui vole. Ah non, je l'ai libéré aussi. Bon, ok. Je pense que ma technique est pas au point. Il faut que je l'attrape et que je le coince contre quelque chose. Mais avec la caméra, ça me gêne trop. Allez, troisième essai, je vais poser la caméra. Bon, c'est bon, j'ai fait un test super intéressant là. J'ai récupéré du tissu 6 mm, maille 6 mm, un tout nouveau tissu. Et je voulais vérifier, voir si les frelons le traversaient. Et je pense que oui. Là, j'ai vu un frelon qui le traversait. Donc, c'est intéressant. Donc, je le laisse ici. Et je vais voir combien de frelons le traversent. Mais là, le premier, en forçant un peu, l'a traversé. Donc, ça sera ici. Hein. Voilà le filet, là. Ça, il est presque rond. Et il fait diamètre 6 mm. Donc là, ce test va être bien, là. Je vais observer un peu pour voir si le frelon arrive à s'échapper. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Si le 6 mm ne retient pas les frelons, je vais pas en acheter des tonnes, hein. Ça servir à rien. Putain. Allez. Voilà. À diamètre 6 mm, s'il traverse, waouh. Ça donne plus beaucoup de marge, hein. Ça veut dire qu'après, faut chercher... faudrait que je vérifie que le 5, c'est vraiment du 5. Et puis après, s'il faut chercher 5,5, ça va être dur. Ça va être un peu difficile. Bon, le 5 est pas mal, hein, mais il faudrait vérifier qu'il marche avec toutes les abeilles. Si ça se trouve, c'est le cas, hein. Ça se trouve, je me fais chier pour rien. Bon, allez, j'ai quand même envie de partir avec un frelon. Je vais utiliser le filet. Mais je fais une pause parce que sinon je vais pas y arriver. J'emporte le frelon à l'autre bout du jardin et je vais regarder dans quelle direction il part. Là, je fais la supposition que les frelons partent dans cette direction. Donc je vais me placer après les arbres, je vais libérer le frelon et je vais regarder s'il continue dans la direction. Parce que si ça se trouve, ça marche ça. Hein. Ça se trouve, on capture quelques frelons, on les libère et on voit dans quelle direction il part et de proche en proche, bah on trouve, hein. Franchement, ça se trouve, ça marche. Hein. Faut commencer par tester les trucs simples et les vérifier. Hein. Allez, pause pour l'instant.
J'ai pas encore capturé mon frelon dans mon épuisette, mais là j'observe les frelons dans le 6 mm et ils ne traversent pas facilement. Il y a beaucoup de frelons hein, là qui sont 1, 2, 3, il y a 6, 8 frelons. Et je suis en train de les observer, bah, je trouve pas qu'ils traversent. Hein. C'est bien. Hein. Je pense que physiquement ils peuvent traverser en insistant, mais là ils ont l'air d'hésiter énormément. Donc si ça se trouve c'est génial. Parce que... Ah c'est peut-être pas mal. Hein. Parce que s'ils arrivaient à traverser qu'après des heures et des heures et des heures d'essai, ça pourrait faire revenir certaines idées. Hein. Là, franchement, moi je trouve ça bien. Là, ils ne traversent pas facilement. Hein. Pour l'instant, j'en vois pas traverser. Il y en a plein qui essayent. Hein. Il y en a plein qui marchent là. La poche, c'est magnifique. Hein. Là, ils sont tous dans la poche en fait. Hein. C'est pas une sas. Hein. C'est pas un sas. Je veux dire, c'est pas une nasse la poche. Hein. En théorie, c'est ouvert, ils pourraient ressortir, mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent aller vers le haut. Car voilà, celui-là, là, il essaie de passer, mais il met pas la tête et ça marche pas. Ah, je trouve ça super. C'est super, ça se trouve le 6 mm c'est le Graal. Eh ben. Ah ouais, ça me plaît. Hein. Très très bien, franchement, j'adore. En plus, le filet, il est assez léger, il a une bonne... Ah, voilà. Passe la tête, frelon. C'est de sortir. Ils ont du mal à passer la tête dans la maille. Ah, en plus, ils ont même pas d'abeille. Hein. Passer la tête avec une abeille, là, on laisse tomber. Hein. Waouh. Je sens que ça va se terminer avec du 6 mm cette affaire. Ah bah là, ils essayent. Hein. Ils poussent, mais ils essaient de lever le filet. J'en vois aucun pour l'instant qui passe la tête dans la maille. C'est trop bien. Allez, franchement, ils sont tellement proches. Voilà. Et voilà, il y en a un qui le fait. Et ouais, il fait et il retire la tête. Oh oh oh! Génial. Celui-là a passé la tête. Il a passé la tête, mais il essaie de mordre le filet. Pas mal. Hein. Pas mal du tout. Génial. Allez, je vais essayer d'attraper un frelon. Hop. Oh. Ah, là, je l'ai raté. Il a lâché son abeille. Il avait capturé une abeille, je l'ai fait lâcher son abeille, c'est déjà ça. Super rapide.
Je l'ai envoyé en haut de la tente. Mais non, c'est pas ça que je veux faire, purée. Allez, je réessaye, il est ressorti. Ah, raté. Ça va être plus rapide qu'un frelon, faut être bon. Hein. Ah, raté. Raté. Il manque que je reçoive le filet à papillon. Hé hé hé, presque attrapé. Ah non. Eh, il y a un deuxième qui arrive. Je suis pas doué. Hein. Putain, c'est pas vrai ça! Je pensais que ce serait plus facile. Non, je l'ai pas eu. Putain, j'étais pas loin là. J'étais pas loin. En fait, la tente me gêne. Yes! Maintenant, faut pas que je me fasse piquer par l'abeille. Oh, j'ai réussi. Oh, je suis trop fort. Allez, un frelon attrapé. Allez, je vais l'attraper avec l'autre filet. C'est de pas me faire piquer par les abeilles, parce que là je suis au mauvais endroit. Hop. Ah, quelle technique de mettre. C'est bon, j'ai mon frelon, je vais me barrer, je vais aller le libérer de l'autre côté. Je pense que là il est bon, là il est cuit. Voilà, j'ai mon frelon là. Excellent! Excellent, j'ai attrapé un frelon avec, avec mon épuisette. Je vais juste faire un petit test. C'est l'emmener un petit peu plus loin là-bas au fond du jardin. Merci, revient. Non, non, pas s'il va vers son lit, dans quelle direction? Parce que là, je soupçonne qu'ils vont dans cette direction là-bas. Je vais supposer que celui-là, il va dans cette direction. Je vais l'amener là-bas et voir s'il part encore plus loin dans la même direction. Parce que sinon, c'est une méthode. Hein. On attrape plusieurs et de proche en proche, on va jusqu'au bout. Franchement, ça pourrait marcher. Je me lance. Ah, bon, il est revenu, Pierre, là. Ah ouais, méfie-toi.
Non, Ouais. non, non, il n'est pas revenu. Ah, il n'est pas revenu. Non, 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 parce que justement, on se voit ce soir avec notre frère et Ah, ok. il a mis un truc qui rentre. Bon, Il rentre d'accord. samedi. Bon, c'est bon. Samedi, j'irai le voir. Ouais. On fera le Samedi, point. alors, On je sais fera pas le... quelle heure, parce qu'il y a Non, pas mais de- je ne vais pas l'appeler samedi. J'attendrai qu'il soit... Donc là, je commence à tester des nouvelles C'est techniques. agressif, hein, comme bestiole. Bah, vif, disons, c'est vif. Là, bah, il sauve sa vie, là, quand même. Hein. Ouais, C'est la moindre des choses. D'ailleurs, il va pas mourir, celui-là. en plus. Pas tout de suite. Je vais le libérer et il aura intérêt de pas revenir. Donc il y a aussi un autre projet là, c'est de les colorer, de mettre des coups de feutre dessus pour regarder. Donc là je vais le faire. Coup de bombe. Ouais, Ah, ouais, ça, ou là. un feutre, Parce que, ouais, les feutres qu'on met pour les rennes. indélébile, là. Ouais. Donc là j'ai trouvé une idée en plus concrète pour. C'est une nouvelle idée. En fait, moi je dis que peut-être les frelons font du rameutage. Mais j'ai posé une question à un expert et il m'a dit non, on sait pas s'ils font du rameutage. C'est pas un truc que la science sait. Et même, la science ne sait pas trop comment les guêpes et les frelons vont chercher les sources. En fait, ils ne savent pas trop. Pas comme les abeilles où c'est bien connu. Donc là, moi j'ai une... Par contre, l'idée, le fait qu'ils se déplacent un peu par 2 ou 3, j'appelle ça des escouades, ça c'est validé, c'est vérifié. Donc là, je suis en train de me dire, bon, pourquoi ils se déplaceraient à plusieurs? Ce serait quoi l'idée? Et moi, je me dis que l'idée, ce serait peut-être le signe qu'ils se suivent. Donc ça confirmerait mon hypothèse que leur technique pour faire du rameutage, c'est quand un frelon ne sait pas où aller, il suit un frelon qui sait où aller. Et ça expliquerait pourquoi on les trouve par 2 ou 3. C'est pas mal. Et donc, pour pouvoir le vérifier, je vais quand je vois un frelon qui ressemble, même tous les frelons, je colorie les frelons. Si quand je vois une escouade arriver, il n'y a qu'un seul frelon coloré à chaque fois, ça voudra dire que les deux autres... Et ouais, ça veut dire que c'est un leader. Donc ça, c'est un bon test. C'est une bonne exploitation du marquage. Il faut les surveiller. Donc ça, je trouve ça pas mal comme idée. C'est concret, c'est direct. Je pourrais peut-être comme ça, entre guillemets, prouver qu'ils font du rameutage de cette façon. Par contre, si une fois je vois 2 frelons colorés dans l'escouade, ça confirmera pas. Ça n'infirmera pas, mais ça confirmera pas. Ça sera plutôt pas bon pour moi. Allez, j'y vais, je vais au fond du jardin, je le libère et je regarde. Allez, bonne soirée. Donc là, c'était ma nouvelle idée là. Je sais pas si j'étais très clair. Pour Philippe, pas sûr. Pas sûr, mais en tout cas, je vais essayer de le reformuler correctement. On sait que les frelons... Ah, j'ai pas les clés. On sait que les frelons se déplacent par 2 ou 3. Ça pas mal de gens l'ont vu, c'est validé. Moi, par ailleurs, pour la théorie de ma tante, j'ai tendance à dire qu'ils font du rameutage. Donc, je voudrais essayer de relier ces deux idées en disant, bah justement, s'ils se déplacent à 2 ou 3, au début je disais c'est pour explorer le territoire de façon plus efficace. Bon, finalement c'est pas forcément très... Pas forcément terrible, c'est un peu compliqué comme pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'explorer leur territoire à plusieurs? Quel serait l'intérêt? Donc je dis que quand on les voit à plusieurs, bah, c'est peut-être une séance de rameutage. C'est peut-être 2 frelons qui suivent un frelon qui lui sait où il va. Donc si c'est le cas, si moi je colorie tous les frelons que je vois, quand je vois arriver des escouades, je devrais voir qu'un seul frelon coloré, logiquement, pas 2. Bon voilà, je vais poser le frelon ici, et je vais regarder dans quelle direction il part. Beaucoup de frelons viennent dans cette direction là, jusqu'ici. Donc je vais supposer que c'est un frelon qui appartient à ce nid.
pas forcer parce qu'il y en a plusieurs, et je vais regarder dans quelle direction il part. Si ça marche, je recommencerai en allant un peu plus loin. C'est le truc de base que, hein, c'est pas compliqué. Allez, allez petit frelon, montre-nous où tu pars. Hop. Moi je m'attends à ce qu'il parte dans cette direction. On va voir. Aïe. Hop. Hop 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 hop. Frelon, frelon, où tu vas? Il est parti dans cette direction là. J'aurais dû le mettre plus loin. Je suis con. La prochaine fois je le mettrai pas là parce que là je sais pas où il est parti. Je sais pas s'il est parti se réfugier dans un arbre pour se reposer et après s'échapper. Donc la prochaine fois je me mettrai plus loin là-bas. Allez, je pense que c'est fin de cette vidéo, mais là les idées sont pas mal et on va pouvoir faire des tests systématiques sur la localisation des nids en suivant les frelons. C'est parti, fin de la vidéo.